Salut tout le monde, c'est Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Comme certains l'ont peut-être déjà vu, j'ai mis un petit post sur la chaîne, enfin pas sur la chaîne, mais sur la page Facebook, notre page Facebook Le Temps d'un jeu, où je montre une grosse boîte blanche avec du tape Awaken Williams. Donc j'ai reçu un gros colis, puis comme vous l'avez vu dans la présentation, c'est Puerto Rico, donc la réédition du fameux Puerto Rico, dont la première édition date de 2002, donc ça date pas d'hier. Il y a eu plusieurs rééditions au fil des années, puis là Awaken Williams a fait une toute nouvelle édition, une édition spéciale que je viens de recevoir, donc on va déballer ça ensemble. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de unboxing, mais bon, il faut ce qu'il faut, on n'achète pas des jeux à toutes les semaines non plus. Donc là, on va déballer ça ensemble. J'ai juste ouvert la boîte, mais j'ai pas déballé les boîtes. Donc on va regarder ça ensemble après le générique. Alors c'est parti, on y va, on va déballer ce joli colis. Alors, on va commencer par retirer les belles mousses, c'est toujours très bien emballé, toujours des très belles productions chez Awaken Williams. Alors, on va voir si ils sont fidèles à leur réputation. Donc première chose, on a toujours la petite enveloppe de remerciements en français s'il vous plaît, parce que j'ai pris le jeu en français, donc, je préfère avoir les jeux en français. Donc on a une belle petite lettre qui nous remercie, chers contributeurs. Bon, je ne vous ferai pas la lecture de la lettre, mais bon, il nous remercie d'avoir acheté le jeu. Et puis, en fait, également, si jamais il manque quelque chose, il y a toujours un petit lien qu'on peut utiliser si jamais il nous manque des pièces ou si jamais il y a des morceaux qui sont cassés. Donc, on va y aller. Première chose que je vois, c'est un petit tapis. Donc oui, je me suis fait plaisir. J'ai pas pris le all-in, mais j'ai pris quelques affaires quand même pour embellir le jeu. C'est le but un petit peu quand on va faire des campagnes de financement, c'est de prendre des choses qui sortiront peut-être pas forcément dans le commerce, ou alors qui vont sortir dans le commerce, mais qu'on va avoir avant tout le monde. Et puis bref, c'est le kick de backer des choses sur Kickstarter. Donc en fait, en plus, le fait que ce soit Awaken Williams, c'est toujours prometteur. Ils ont toujours des très belles productions. On l'a vu avec les Châteaux de Bourgogne, la production qu'ils nous ont faite était vraiment magnifique aussi. Ça partait d'un jeu qui était forcément pas très joli. Moi j'avais l'édition 25e anniversaire, et puis c'était bof au niveau design, mais faut avouer que le jeu était excellent. Je connais pas le jeu Puerto Rico, j'y ai jamais joué, mais ça va être l'occasion d'y jouer. Mais bon, il y a eu plusieurs rééditions, on s'entend que c'est un jeu qui a déjà une très bonne réputation. Donc ici on peut voir le tapis de jeu, tapis recto verso. Donc dépendamment de comment on veut l'utiliser. Bon, c'est un tapis belle facture. Les dessins c'est quand même bien net. Rien à dire, c'est un beau tapis de jeu. Non les chats, ce n'est pas pour vous faire les petites griffes. Donc on va le mettre de côté précieusement. Ensuite, alors, il y a un petit truc très intéressant ici. Je vous montre ça. De la mousse, encore de la mousse. Donc on y va avec la mousse. Alors ici, on va commencer à attaquer les grosses boîtes. Donc parce que effectivement, c'est une grosse boîte, quand même assez lourd. Hop. Mon poids d'eau. Donc voilà, c'est vraiment la boîte de jeu. Donc ici on a les petits bateaux qu'on va avoir, les tapis, tapis de jeu, les personnages, une centaine de personnages me semble dedans. On va regarder ça. Alors on va ouvrir ça. Je prends mon petit outil. Et puis on y va pour le déballage de cette boîte. C'est parti, mon kiki.
Bon, ben, la boîte d'emballage était déjà vraiment très belle. C'était au niveau design, c'était prometteur. On va voir ce qu'ils nous ont mis dedans. Le livret de règles. Donc, livret de règles, ma foi, qui a l'air très bien. Écoutez, le livret de règles, je l'avais déjà téléchargé sur le site de GameFound. Et puis, j'avais déjà lu les règles. C'est quand même très clair, les règles. Il n'y avait pas de surprise. C'est vraiment très bien expliqué. Les illustrations sont là, ça fait le travail. Bon, un livret de règles, somme toute, très bien fait. Un petit résumé des règles à la fin. Ici, on a les tuiles, ça doit être des tuiles, enfin des fiches plutôt, récapitulatives pour les joueurs, les tuiles des bâtiments. Ouais, ça doit être des aides de jeu en fait. Bon, la qualité, bon, c'est pas du gros carton là, mais c'est quand même relativement bien. Une espèce de petit finilin dessus, donc agréable. Le plateau de jeu. Donc le plateau, ben, je vous ai montré le tapis. Donc ici, on a ben, la reprise de ce qu'on peut trouver sur le tapis. Donc exactement la même chose. Alors ici, on va ouvrir ça. Du dépunchage, j'aime ça le dépunchage. C'est toujours très satisfaisant. Donc bon bah les tuiles, ça c'est les tuiles ici qu'on a des rôles qu'on va tenir pendant le jeu. Les différents rôles. Ici les tuiles des bâtiments qu'on va pouvoir utiliser pour stocker ses affaires, le comptoir, le quai, en fait toutes les tuiles qui vont servir pendant le jeu. Ici les tuiles, j'allais dire accessoires, mais pas forcément c'est pas forcément les accessoires, les tuiles ressources, maïs, fruits, sucre, tabac, les carrières aussi pour construire les bâtiments. Je sais plus là, je me souviens plus des règles par cœur là. Et puis d'autres tuiles un petit peu genre des tuiles bonus. Alors des fiches ici, Puerto Rico. Oh non, c'est pas des plateaux individuels ça. Oh non, là ça c'est décevant par exemple. J'espère qu'il y a autre chose comme plateau individuel. Ah oui, j'allais dire. Plateau individuel de Puerto Ma, est-ce que c'est le... Parce qu'il y a un mode solo dans le jeu. Donc est-ce que c'est le plateau individuel du mode solo? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, j'allais dire. Hein, ils nous ont pas fait des plateaux individuels. Je me souvenais plus, mais effectivement, les plateaux individuels sont double couche, donc des plateaux en KV. On va pouvoir regarder ça. Puis je crois que chaque plateau individuel, me semble, ça va avoir un design différent. Si je ne me trompe pas, oui, effectivement. Donc on peut le voir, les plateaux individuels ont des designs différents chacun. Peut-être pas les cases ici, mais les décorations en haut, là on va pouvoir mettre notre personnage. Les décorations en haut ont des paysages différents. Voilà, très bien. C'est beau, c'est bien fait. C'est en KV. On va pouvoir mettre nos tuiles bâtiments ici. Les gros bâtiments, les petits bâtiments, nos ressources. C'est bien fait. À date, pour le moment, ils respectent leurs engagements. Weekend Wheels. Ah, ici. Donc là, on a les fameux bateaux qui vont nous servir à transporter nos marchandises. Bon, ben écoutez, la finition, c'est vraiment bien. Pas grand chose à dire là-dessus. C'est bien fini.
Donc ici, bon, on a 4 emplacements pour mettre nos ressources qui sont ici. On va les voir. Donc on a des caisses de maïs. Puis en plus, c'est en couleur. Alors, on va les mettre dans le bateau. On a les caisses de maïs qui sont ici. Après, on a les petites caisses de fruits. C'est représenté par des bananes. Elles sont pas mûres les bananes, elles sont vertes encore. Après, on a encore des ressources qui sont c'est la canne à sucre, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est la canne à sucre. Ici, c'est le tabac, avec des belles feuilles de tabac. Et ici, on a le café. Bon, il est un peu noir le café, par exemple. Hein. C'est sûr que pour faire la différenciation avec les feuilles de tabac qui sont marron, il fallait peut-être mettre une autre couleur. Là. Donc le café qui va être plus noir, là, mais bon, voilà. Là on rentre dans du détail. Il fallait bien différencier les différentes couleurs. Donc bon, bah, pas grand chose à dire sur les petites ressources là, dans des petites caisses, bien fichues. On range ça, le bruit des plastiques. On aime ça, le bruit des plastiques avec le micro, c'est vraiment le fun. Et puis le petit insert ici, qu'on va pouvoir sortir éventuellement pour mettre nos ressources. Et puis chaque ressource, c'est indiqué dessus où les choses vont. Les fruits par exemple qui vont ici. Donc on va les remettre à leur place. Les fruits. Ici, on a le maïs, le café noir, s'il vous plaît. C'est toujours café noir, moi. Pas de sucre, pas de lait. Le tabac et la canne à sucre. Donc, c'est un petit insert qu'on va pouvoir sortir. On va pouvoir mettre des ressources ici aussi. Bon, je les ai remis dans le paquet, mais en fait, j'aurais effectivement pu les mettre directement ici. Ça n'aurait pas gêné. Donc ça, c'est les petits inserts qu'on va pouvoir mettre en arrière des bateaux pour faire des bateaux qui vont pouvoir transporter différentes quantités de marchandises. Là, on voit qu'on a des bateaux qui peuvent transporter 4 de base. Puis si on rajoute les petits ponts ici, on va pouvoir emporter plus de marchandises. Ça va dépendre du nombre de joueurs, le nombre de choses qu'on va pouvoir transporter. Ici, on a des tuiles bâtiment. Donc ici, le bâtiment, je ne sais plus lequel c'est. C'est le bâtiment de recrutement des ouvriers, je crois, il me semble. Donc bon, c'est bien fait. Je crois que je vais peut-être leur faire un petit sun drop dessus. Ce serait peut-être bien joli à suivre. Ici, c'est le bâtiment de commerce. Je ne sais plus vraiment. On va pouvoir mettre nos caisses ici aussi. C'est vraiment du beau, de la belle résine, c'est bien costaud. Puis ici c'est le jeton premier joueur, donc vraiment c'est bien fait, la petite plume, le parchemin, l'encrier. Ça aussi il va se mériter un petit sun drop je crois. Alors ici on a le présentoir pour mettre les tuiles. Donc toutes les tuiles bâtiment qui vont se placer ici, puis qu'on va pouvoir sélectionner au fur et à mesure de la partie. Donc on va pouvoir les mettre dedans directement, ça va se refermer, bien pratique. Une fois que le jeu est en place, à ranger, ça va vraiment bien. Une boîte avec des cartes. Donc c'est les cartes activités du festival. On va l'ouvrir. Hop, hop, hop. Alors, là de mémoire, je ne sais plus les cartes, hein, à quoi ça correspond. Cargaison de tabac, compléter une cargaison de tabac
à bord d'un navire, donc avec des points qu'on va pouvoir marquer. En dessous, et ça doit être l'Automos, à mon avis. Bon, je ne vais pas spéculer là-dessus. On verra. On va refermer sa petite boîte. Donc ici, on a une petite boîte avec des personnages. On va en ouvrir un. Donc les personnages rouges, je ne sais plus lesquels c'est. Je vous mettrai ça en commentaire en dessous. Mais bon, bah, écoutez, ça présente quand même bien. On a deux types de personnages. Les hommes, je crois que c'est les bourgeois, me semble, si je ne me trompe pas. Un homme, une femme. Quand même, pour la taille, là, les détails sont quand même pas si mal que ça. Je sais pas si on va réussir quand même à le voir comme il faut, là, mais c'est quand même pas trop mal. Au vu de la taille des personnages, parce qu'ils sont pas si grands que ça. C'est sûr, quand on vous présente le jeu sur la campagne de financement, là, des fois on a des petites déceptions. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir dit « Oh, ben, ça regarde pas comme c'était sur la boîte à la présentation de la campagne de financement. » Encore les personnages, là ce sont les ouvriers en fait. Donc on a encore différents types d'ouvriers. De mémoire, il présentait une centaine d'ouvriers pour le jeu. Ici encore des ouvriers qui portent de la canne à sucre. C'est des feuilles de tabac. Je vais vous en sortir un, c'est quand même bien fait. Il est quand même assez bien détaillé. Hein. C'est ce que je disais pour la grandeur des personnages. Ils ont quand même fait un beau travail de détail. Est-ce que je vais leur faire une petite peinture? Mais ce sera, si je leur fais une peinture, moi le Sun Drop, j'aime ça, ça va vite à faire. Ça fait ressortir tous les reliefs. Donc peut-être, je sais pas, on verra. Ici, les points, ici. Donc des 1, c'est en bois ou c'est en... Ah non, c'est en résine. Ok, des 1 point, des 5 points. 5 points. Un petit sac style toile de jute. Très bien fait. Joli. Avec un imprimé dessus. Et là, ah, ça j'adore ça. Des sous en métal. De l'or, de l'or. Il est l'or, mon seigneur. Il est l'or de sa réveilleur. Pour ceux qui ont la ref, là, vous me mettrez ce que c'est, d'où elle sort cette phrase-là. On a des 1 et des 5. Donc 5 dorés, puis 1 argenté. Très bien. J'aime ça. Les sous en métal. Très bien, très bien. Dans le fond, on a encore un insert sur lequel on va mettre encore des tuiles. Là. Je ne vous le sortirai pas, mais je pense que vous allez le voir aussi à la caméra. Donc, excellent. Donc, les inserts, bon. Maintenant, les inserts, ça reste de l'insert thermoformé classique, là, mais ça fait le travail pareil. Là. On a déjà le mérite d'avoir un insert dans lequel on peut ranger nos affaires et puis avec lequel ça va être bien pratique de ranger notre jeu. Donc très bien. Bon ben ça regarde quand même assez bien pour commencer. On va ranger ça tranquillement et puis on va passer parce que j'ai encore 2 boîtes à vous montrer. J'ai encore 2 boîtes. Youpi. Ça ici. On va remettre ça là. On va refermer la petite boîte qui ne ferme pas jusqu'en bas parce que sur les tuiles ça prend de la place. Voilà pour la boîte de jeu. Super. Bon, on va mettre ça de côté. J'ai oublié de vous montrer aussi. Il nous montre en fait comment ranger les affaires au milieu. Vous voyez, c'est les petites pièces qui vont aller dedans. Donc il nous montre comment ranger ça dans les inserts. Parfait.
Rien à dire, c'est bien fait. Moi je les garde toujours parce que d'une fois à l'autre, pour le peu que je joue pas souvent au jeu, je me souviens plus de comment c'est rangé. Donc toujours bien pratique, toujours bien fait. Alors on va voir cette boîte là. Là ce sont les... Bon, je me suis gâté, je me suis acheté des tuiles en acrylique. On va voir de quoi elles ont l'air, ces tuiles en acrylique. Alors, on ouvre. Bon, ben, ça ressemble pas étrangement, mais c'est la même chose qu'un petit peu. Je sais pas si vous avez déjà vu les tuiles acryliques des châteaux de Bourgogne. Ben, ça, c'est le même principe en fait. Donc ici, c'est les tuiles de fruits. Donc normalement, ça devrait rentrer dans l'insert, les inserts qu'on a vus, parce que c'est censé être de la même taille. Donc là, c'est les rôles qu'on va pouvoir... c'est quand même vraiment bien fait. Et puis, quand même d'une belle épaisseur. Recto verso. Bon, des belles tuiles. C'est le fun des tuiles en acrylique, c'est très beau. Ah, ici, oh, bon, j'ai déjà mis ma boîte en vrac. Donc là, c'est les tuiles bâtiment. Ouais, même épaisseur que les tuiles qu'on a vues tout à l'heure. On va les remettre, les ranger comme il faut. Ça a été brassé pendant le transport, les amis. Mais c'est ça. Faut ce qu'il faut. Celle-là qui va aller là. Celle-ci ici. Et celle-ci pas là. Celle-ci, je ne sais pas. On va la mettre là en attendant, mais c'est pas grave. Et il y a un deuxième, je dirais un deuxième, même un troisième étage, avec encore des tuiles bâtiment, encore quelques tuiles qui ont foutu le camp. Donc on a des bâtiments simples et des bâtiments doubles. Les simples, les petites tuiles, les doubles, les grandes tuiles. Donc il y a deux côtés, je ne sais plus. Bon, il doit y avoir un côté, en tout cas. Bon, je ne le sais plus dans les règles. Est-ce que... Oups, il est tombé. Est-ce qu'il y a un côté spécial pour une action, puis on le retourne quand on fait une autre action? Je pourrais plus vous dire de mémoire, là, mais en tout cas, c'est pas le but. On fera peut-être une vidéo règle. Je crois que des vidéos règles, depuis le temps que le jeu est sorti, il doit y en exister sûrement une et puis une autre. Donc voilà, ça c'est le petit plaisir, c'est les tuiles acryliques. Super. Ça va être joli sur la table. Et puis j'ai une dernière petite boîte à vous montrer. Hop, Puerto Rico. Le pack terrain. Alors le pack terrain, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est des bâtiments. Au lieu d'avoir les tuiles bâtiments, on va avoir directement les bâtiments en 3D. Donc ça va en mettre plein la vue. Je pense que ça devrait être très joli aussi. Au vu de la qualité de ce qu'on a vu, de ce que j'ai vu présentement là sur les bâtiments dans la boîte de base, ça devrait être très beau ici. Voyons voir. Ah bon, ça j'aime ça là. Ah oui, on a les tuiles bâtiments, puis on a aussi les petites ressources. Au lieu que ce soit des tuiles simplement, ça va être des ressources en 3D. Puis ici on a les tuiles, pas les tuiles, les bâtiments en 3D. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. On dirait une plantation 3D. Donc ça respecte les couleurs évidemment des petites caisses. On a le maïs. Le maïs ici en 3D. Super. Allez, je vous montre ça vite fait, là, mais ici on a le tabac qui est en train de sécher sur les séchoirs. En train de sécher sur les séchoirs, je suis quand même pas pire en prononciation. Ici on a les fruits, donc avec des bananiers. Super. Ça va faire un bel effet, je pense, sur la table. Ici les plantations de café.
noir, s'il vous plaît. Café noir. Ici, on a la canne à sucre. Et puis, ici, le dernier, c'est les carrières, en fait, les mines. Je ne sais plus à quoi ça sert, ça. Mais... Bon, ben, très bien. C'est très joli. Super, ça. Ah, les bâtiments. Alors, les bâtiments. Il y en a 2 épaisseurs encore, là. Ah, les bâtiments, je ne sais plus, je les connais plus par cœur, là. Ici, on a le fort. La forteresse, le fort, je ne sais plus. Ouais, ça va se mériter un petit coup de peinture quand même. C'est un petit peu fade, là, mais je ne me souviens plus s'il proposait un sun drop. Mais bon, c'est tellement facile à faire un sun drop que moi, ça m'embête de payer pour ça alors que je suis capable. Bon, c'est sûr, ça prend du temps, là. Là, c'est une hutte, je ne sais plus. Ah, je crois que c'est les séchoirs à tabac. Je ne sais plus les entrepôts. En tout cas. Peu importe, on les ici, ça doit être un port ici. Pas mal ça. Donc oui, je crois que je vais les mettre en peinture. Ça va être encore plus joli que ce que c'est là. Et puis on a encore un deuxième étage de tuiles. Bon, ben, ça, pas de tuiles, hein, je dis des bâtiments en 3D. Bon, du même effet que les autres, on dirait un théâtre ici, je sais pas trop. Je les connais pas par cœur les bâtiments, donc mais c'est quand même très costaud, très solide. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la table. Une fois, on aura joué une belle partie là, ça doit être très joli. Bon, ça rentre fit. Voilà. Hop. Un étage. 2 étages. Pardon. 3 étages. Et on ferme. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai terminé le unboxing, somme toute quand même assez rapide, donc 3 boîtes à ouvrir de ce Puerto Rico Special Edition. Donc, bon, que dire, c'est encore une très belle production de Awaken Wilms. Ils savent reprendre des jeux, on l'avait déjà vu avec les Châteaux de Bourgogne. Il y en a d'autres qui sont encore en campagne de financement ou qui vont l'être présentement en réédition. Je ne sais plus les noms, c'est Agricola, je crois, me semble, qui est présentement en campagne de financement sur GameFarm aussi, qui va être réédité par le même éditeur. Donc encore un jeu à succès qui va être remis au goût du jour. Donc ben, j'ai bien hâte d'essayer ça et puis de vous montrer quelques photos sur l'allure que ça va avoir sur une table. Donc ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Je vous dis à bientôt. Salut!